Bonjour à tous, bienvenue au Club Ginette. Je m'appelle Constance et aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de faire un accessoire pour pouvoir avoir un costume d'Halloween en je pense 30 minutes top chrono. Bon, de manière générale, pour être honnête, je suis pas vachement Halloween, mais là il faut quand même que je me prépare un petit costume et j'ai pas vachement de temps. Donc j'ai réfléchi à comment faire quelque chose qui fasse un petit peu son effet, enfin je sais pas si ça va faire son effet du tout, mais qui soit quand même bien dans le thème Halloween, sans que ce soit sanguinolent tout ça parce que j'aime pas trop, et avec un minimum de budget, un minimum de temps. Et j'ai pensé me déguiser en mercredi de la famille Adams, donc mercredi Adams. Donc je sais pas si vous voyez, c'est une petite fille avec deux tresses sur les côtés comme ça, toujours l'air sévère, une robe noire avec un grand col blanc. Et donc dans cette vidéo on va faire ensemble le grand col blanc parce que la robe noire j'en ai déjà, les deux tresses je vais faire ça rapidement. Donc l'idée c'est de faire juste ce grand col comme ça qui soit amovible, que je pourrais venir fermer, donc soit avec un petit lacet soit avec une petite pression, et qui soit un petit peu dramatique comme ça, qui descende profondément en très pointu. Pour faire ça je vais utiliser un patron que j'ai déjà, où il y a ce qui s'appelle les Peter Pan collars, les grands cols comme on voit beaucoup en ce moment. Donc je vais réutiliser ça, que je vais modifier juste pour avoir ce col pointu. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. Je pense que cette vidéo va être très courte, mais voilà, on fait ça ensemble. Donc voilà le col avec lequel je commence. Donc c'est le col de la Antoinette Blouse de chez Isa in Stitch, mais vous pouvez trouver d'autres cols comme ça, d'autres patrons de cols détachables sur plein de chaînes YouTube. Je vous mettrai des liens dans la barre de description si vous voulez en trouver. Donc moi j'aime utiliser ça comme base, mais en fait je vais énormément le modifier. Donc première modification que je vais faire, c'est que je vais réduire très fortement la taille du col au niveau de la nuque. Donc je vais réduire au moins, je pense, de moitié. Donc je vais redessiner comme ça tout le long à peu près jusqu'ici, et arrivé ici je vais venir faire un bout plutôt pointu. Je sais pas encore, je vais voir, mais je vais sûrement retracer comme ça pour avoir vraiment un bout très pointu, très long, qui fasse très dramatique. Donc je vais essayer de redessiner ça et je vous montre après. Donc voici la version sur laquelle je me suis basée. Je vous montre comment j'ai modifié ça. Donc ça c'est la première version que j'ai faite. En fait j'ai réduit énormément le tour de cou. Donc maintenant ce tour de cou fait 6 cm. Hop, et après arrivé on va dire sur le bord du col, j'ai juste fait un petit triangle comme ça, un petit bout en pointe. Sauf qu'après réflexion, je trouvais dans un premier temps que cette petite pointe c'était pas suffisant pour donner un look voilà très colère, et que à partir du milieu c'était trop arrondi ici. Donc j'ai fait une deuxième version où en fait donc j'ai fait un triangle beaucoup plus pointu ici, et en fait j'ai arrêté l'arrondi du tour de cou à ce niveau-là et j'ai tiré une ligne droite pour faire quelque chose de très pointu. Voilà, si on compare les deux versions, on voit bien que sur la version 1, j'avais prolongé l'arrondi comme ceci, alors que sur la version 2, voilà, j'ai tiré une ligne droite beaucoup plus tôt, et le col de la version 1 était moins long. Donc cette version 2 était pas mal, mais je trouvais encore que ça manquait de pointu sur le bas du col. Donc j'ai fait une troisième version qui est la dernière, je pense. Donc sur cette troisième version, j'ai prolongé la pointe encore plus loin, et là je trouve qu'on est pas mal. Donc voici la version finale de mon patron entre guillemets. Donc il sera coupé au pli à ce niveau-là, et ça je vais le couper 2 fois, et je vais également thermocoller les 2 pièces pour que ce soit quelque chose de très rigide. Une pièce, et je vois qu'il y a plusieurs choses qu'il n'y a pas. D'abord, il faut que j'allonge un petit peu le tour de cou, parce qu'il va falloir que j'assemble comme ça avec une pression, et je pense que je vais être très serrée. Et ensuite, en fait, il y a encore trop d'arrondi. Il faudrait que les pointes du col elles tombent plus par ici. Donc il faut en fait que je fasse la pointe à partir de cet endroit-là. Il faut que la pointe vienne tout droit ici. Donc voilà, je vais essayer de redécouper une pièce et on va voir si c'est mieux. J'espère. Voilà, donc après en fait de nombreuses modifications, voilà ce que j'ai. Donc voilà, j'ai un peu plus
d'espace pour le cou et j'ai le col voilà, qui vient bien droit comme ça, bien pointu. Donc là je pense qu'on est bien. Finalement en fait la pièce de patron ça ressemble juste à ça. Et j'avais pas pensé avant mais en fait je vais le scanner et je vous le mettrai en téléchargement dans la barre de la description si jamais vous avez envie de faire, si jamais vous avez vous aussi un costume dernière minute. Donc je vais découper deux pièces comme ça, enfin une deuxième pièce comme ça que je vais les deux thermocoller et je vais également découper un biais pour pouvoir faire le tour de cou et pouvoir accrocher une petite accrocher une petite pression pour qu'il tienne. Et après on peut passer à la couture. Voilà ce que ça donne après couture, après avoir retourné. Je suis pas 100% satisfaite de mes petits coins. J'ai du mal à retourner plus que ça, donc ils sont pas si pointus que ça. Mais bon, ça va. Maintenant j'ai passé à l'étape de la pose du biais au niveau du tour de cou. Donc je vais venir épingler une première fois le biais bord franc contre bord franc en laissant dépasser un petit peu, et puis après je vais venir piquer et retourner. Une fois que c'est piqué tout le long du col, je vais venir enlever un petit peu la marge de couture, venir replier entièrement le biais et l'épingler pour pouvoir le piquer de l'autre côté. Voilà, j'ai retourné le biais de l'autre côté et voilà ce que ça donne. Et en fait, c'est plutôt joli et je me dis que maintenant si je pique le biais, je vais avoir une couture en fait qui va venir s'ajouter tout le long et je pense que ce serait mieux sans cette couture là. Donc en fait je vais coudre le biais à la main. Je vais faire une couture invisible voilà, pour permettre de tenir le biais. Et puis je vais fermer les petits bords de biais qui dépassent en faisant un pli vers l'intérieur comme ça. Je vais juste laisser, le but c'est de laisser simplement quelque chose qui soit à peu près grand comme ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà, je vais laisser juste un bord comme ça, juste pour pouvoir venir coudre après à la main une petite pression. Mais je suis bonne pour tout finir à la main. Donc voilà, on va faire ça tranquillement, tranquillement. Voilà le résultat. Là c'est le derrière et voici le devant. Et maintenant je me reste plus qu'à coudre. Je vais coudre une petite pression comme ça pour pouvoir l'accrocher sur le bout de biais qui dépasse. Et voilà, je vous montre le résultat juste après.